Salut Arnaud, Salut Martin. on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de duel Commander, enfin, depuis le temps qu'on n'en a pas fait, avec des matchs d'entraînement qu'on a fait, Tivit versus Aragorn. Ouais. Alors, tout de suite avant de développer, on va lancer un peu la vidéo de notre match, de notre match. Donc, un match pas simple, Tivit, commandant qui a plus grand chose à prouver, Aragorn qui lui est plus récent, mais qui a marqué, qui a une ligne un tout petit peu forte quand même sur lui, c'est je donne le monarque quand j'arrive. Ouais. Et Ça, évidemment, quand tout jeu contrôle, c'est un peu comme l'initiative, c'est très très fort. Et quand on a commencé à le jouer, étonnamment, ça m'a envoyé plusieurs fois dans l'espace. Je savais pas du tout comment aborder le match-up. Et là, avec cette séance d'entraînement, beaucoup plus. C'est simple, il ne doit pas résoudre. Peu importe, il ne doit pas résoudre. Bon, s'il y a des setups où au final... Bah, s'il résout, mais que t'as plein de mana, ou que t'as des menaces, ou que t'as ton général, c'est beaucoup moins grave, parce que tu peux récupérer le monarque. Mais voilà, si tour 4, il faut pas que ça résolve, quoi. Ouais, c'est trop... Pour moi, c'est trop dur. Et du coup, ça t'embête parce que bon, moi j'ai une version un peu tempo et ça t'embête. Alors, typiquement, voilà, on voit Fire Mastermind. Voilà, je t'embête. Est-ce que tu laisses résoudre ou pas Et là, je pense que tu vois, première game de la journée, je suis pas très chaud parce que. Ça dépend. Peut-être t'as un petit force spike effect, tu dis ça là, mais. Ouais. Et en fait, il y a quoi qui te punit vraiment en 3 mana? Bah, White Plume, par exemple. White Plume, ouais. Donc, si j'ai pas ma. Et après, dîme, Mastermind, c'est vraiment pénible. Hein. Et tu vois, là tu le fais pour 3 et j'ai pas ma dîme. Donc, après, pas bien joué. Ta main, elle a pas trop d'anti-bet vu que tu me comptes tout de suite ce truc là. J'ai peut-être Sword, non. Mais de toute façon, j'aurais pas dû mettre ce. J'aurais dû la laisser cette féerie, mais c'est pas grave. C'était la première. Ouais, de toute façon, c'est pas facile. Tu prends des décisions. Même moi, j'ai pas très très bien joué dans nos parties test. Parce que c'est pas facile, tu sais pas. Le mec, il a tout en 1 dans son jeu et tu peux te faire punir par. Voilà, tu t'es fait punir par Trudem, mais il y a pas beaucoup de cartes en rituel à 3 mana qui vont vraiment te punir autant. Fable, peut-être que t'avais justement un Spell Pierce ou un truc comme ça. Tu joues Spell Pierce dans ta. Non, je veux pas Spell Pierce. C'est logique, hein. Souvent les gros jeux lourds contrôle jouent pas Spell Pierce, c'est plus une carte de tempo. Donc ouais, j'avais commencé tout à l'heure à dire que moi j'ai plus une version tempo qui joue des bêtes flash, et donc ça vient bien t'embêter, comme on a pu le voir là, parce que forcément, si tu laisses pas résoudre, et ben derrière t'as moins de mana pour interagir pendant mon tour, et si tu laisses résoudre, bah tu te fais grignoter, quoi. Tivit ou alors moi quand je vois Tivit arriver je suis pas content parce que c'est quelque chose d'ingérable, bon, comme tout le monde, hein, de toute façon, hein, il y a personne qui est content, ça va me prendre mon tour complet si je veux le tuer, et en plus si jamais t'as fait des trésors tu peux le rejouer le tour d'après, donc c'est vraiment oui, il m'a donné le contre-up. Voilà, un match-up délicat quand même pour Tivit qui a voilà, tempo contre hard control, c'est des matchs qui se jouent bien même. C'est beaucoup dans les premiers tours que ça se joue en fait. Si jamais t'arrives à survivre les premiers tours, a priori tu devrais gagner parce que t'as un meilleur late game que moi, t'as beaucoup plus de cartes de value. Et moi mon but c'est vraiment d'essayer de grignoter tes points de vie au maximum au début et après essayer de finir avec des crams. Et j'ai pas envie de piocher mes anti-bêtes parce que t'as 2 bêtes dans ton jeu, quoi. Exactement. Après, Sword c'est pas un mauvais anti-bet même contre Tivit, hein. Ça coûte 4 quoi. Et voilà, j'avais gardé en plus une main qui était pas non plus la main incroyable, mais j'avais une nouvelle carte, j'avais trop envie de la jouer. Ah oui, c'était pour ça, d'accord. C'est ça, et en plus elle se prend Spell Pierce, j'étais trop triste. C'est parce que tu venais de pimper encore ton jeu, quoi. Ouais, exactement, voilà, une magnifique Wandering Emperor en Jap. Bon, petit F là qui fait pas plaisir forcément parce que... Bon, t'as TNM sur table, hein, donc c'est... Ouais, mais déjà... c'est quand même pénible, ça te fait gagner du temps jusqu'à ce que tu castes ton général. Enfin, à part si tu veux bouncer un truc, hein. Moi, tu vois, regarde, là, on voit la gestuelle où j'étais prêt à me dire, bon, il va sans doute renvoyer mon -2. Et ben non, je fais un plus. Jouer sur la tempo, genre, viens l'attaquer 2 fois. C'est ça. Donc là, je reste un peu bloqué en mana. Et a priori, j'ai pas de contre, puisque sinon, j'aurais contré ce petit... Ce Teferi, donc je dois avoir des anti-bêtes et des crams a priori. Moi j'ai Tailzen en main, donc je me dis en plus je suis tranquille pour Aragorn. Ouais. Et toi t'es obligé d'attaquer dans ce Teferi, tu peux pas le laisser. Hein. En fait le problème c'est que sinon je peux pas redévelopper d'autres menaces, quoi.
Ah, même au-delà de ça, hein, toutes tes cartes de réaction deviennent injouables. Donc, On va jouer avant, voir un peu comment tu réagis. Ouais. Donc c'est un petit pipin. Et là, je me dis, peut-être. Tu veux garder Il est pas légendaire, ce petit pipin? Bah, si, justement, mais j'ai pas la meilleure. J'ai vraiment pas la meilleure main du monde, donc et j'ai trop peur de faire Aragorn. Tu sais que si jamais derrière je fais Land Aragorn, t'es pas bien. Et je peux pas faire. Je peux pas faire de moins 3. Et moi je m'attends à prendre une Vrasse, là je me souviens que je t'avais dit je vais prendre sans doute une Vrasse. Ah bah j'aurais bien aimé faire Vrasse en éphémère, mais bon, encore faut-il en avoir une. Et le classique Tivit joué dans Trésor Clou. C'est tout le temps comme ça que ça se passe, c'est incroyable. Ouais, mais au moins là t'as l'assurance que s'il lui arrive quelque chose, tu peux le recasser le tour d'après. Non mais toi tu dis toujours Trésor, mais du coup ton adversaire il te donne toujours le clou. C'est alors que il pourrait te donner un trésor en plus, ça change très rarement quelque chose, mais bon, un mana de plus, ça peut être le bout du monde. Hein. Donc c'est... Non mais ça me fait rire. De manière générale, ça me fait rire. Ouais. Et là, après c'est toujours clou trésor, tu vois. Il y a... S'ils connectent, en général, c'est clou trésor derrière. Donc, tu fais Tis à ton tour. Pour aller chercher 2 plaines. Et bon. Content de piocher ce Tis là parce que j'étais un petit peu en galère et repiocher 2 landes là ça m'assure 2 land drop pour les tours suivants, c'est cool. Ah c'est vraiment une carte, c'est trop bien Tis. Ouais, je comprends pas qu'il y a des listes qui le jouent pas, elle est vraiment trop forte cette carte quoi. Bah après c'est parce que c'est pas trop... Est-ce que c'est contre ta stratégie tempo ou est-ce que ça casse ta curve, est-ce que... Ouais, bien sûr. Après, c'est sûr que ça demande du mana de payer un mana pour aller chercher un ou 2 landes, mais. C'est parce que c'est des mecs qui jouent toujours sur le play. C'est pour ça. Enfin, je sais pas, ça fait de la value, ça fixe la mana. Ça va chercher des landes qui se recyclent potentiellement. Bah, t'as que le Triome, toi, qui se recycle, mais. Ouais, mais c'est. Enfin, je sais pas, je me vois pas ne pas jouer avec cette carte. Alors qu'elle est légale dans le format, ouais. Tellement de bons souvenirs. Ça paraît dommage, ouais. Et après, surtout, il y a le petit trick avec le fetch là, qui te permet justement d'optimiser, d'aller chercher 2 landes. Alors, tu fais ça comment? Vas-y. Et ben, tu sacs un fetch, tu gardes l'effet en pile, ouais. Le fetch, voilà, l'effet du fetch en pile, et du coup, ben, à ce moment-là, t'as moins de landes que ton adversaire, et tu joues le teaser avant la résolution du fetch, et du coup tu vas chercher 2 plaines. Ah là. Bah du coup c'est peut-être j'ai rien joué et tu fais une 2-3 bah ouais mais bon c'est le problème de ton arpenteur quoi. Mais non mais tu l'as tué à ce moment-là. Ouais mais t'es tout tapé peut-être. Bah j'ai 2 trésors. Ouais je sais pas, ou peut-être dans ma tête, de toute façon je te disais j'étais un peu fatigué, j'ai pas forcément très bien joué. Peut-être dans ma tête il est encore là en fait, je viens de le tuer mais il est encore là. Vu que je joue mes 2-3 flashs en rituel. Ouais bah après me laisser un tapé complet, ouais. Là ça m'oblige à cramer mes trésors au moins si j'ai une réponse. Ouais je sais pas le raisonnement honnêtement, je me souviens plus. Ouais voilà tu claques tes trésors au moins. Et puis bah je suis pas bien, je suis à 10, ok je te mets des claques 6 par 6 mais t'es à 13. T'as pas de fetch à craquer, donc tu vas pas descendre au fameux Tivit te tue en 3 attaques, mais du coup 4. Oui, ah oui. Le fameux important hein, quand vous jouez contre Tivit, être à 19 ou être à 18, ça peut totalement changer votre game. Ce Tivit, hein, il tape à 6. Hein, t'es obligé d'attaquer. Quand t'es un joueur de Tivit, faut pas défendre avec ton Tivit, faut attaquer. Faut aller chercher la value qu'il fait et derrière c'est les autres cartes qui doivent gagner du temps. Hein. Alors il y a un Factor Fiction, ouais. Donc dedans il y a un cryptique, un Tis, je sais pas c'est quoi la dernière carte là-bas bleue là. Ah, c'est juste une île en fait. C'est une île, ouais. Donc là la carte la plus puissante évidemment c'est cryptique, en plus ça peut faire un espèce de fog pioché, donc j'ai bien compris que c'était la carte la plus puissante et du coup je réfléchis pour te la mettre dans une petite pile. Que tu vas prendre ouais, c'est ça. T'es pas gourmand, hein, bah c'est sûr. Faut jouer mais tu me donnes un land, hein, parce que je pense que tu mettais cryptique tout seul et les 4 de l'autre côté, j'allais quand même prendre ce cryptique. Ouais, hein. Mais je sais pas ta main, enfin tu vois, c'est de jouer ça se raisonnablement trouve, quoi, je tu peux complètement ignorer ce cryptique, ouais, ça paraît un peu bizarre parce que cryptique quand même, quand t'as plus beaucoup de points de vie et qu'il y a un Télénem sur table, t'es bien content de l'avoir. Hein.
Hein, Je sais que c'est la carte la plus puissante. Après, si jamais je la mets tout seul et que t'as peut-être pas besoin, ou peut-être tu peux me faire Vras dans le tour. Enfin voilà, t'as gagné 4 cartes dans l'histoire. Ouais, c'est sûr. C'est pas facile de faire un bon fact en fait quand t'as pas toutes les informations. Évidemment. Après, si jamais tu sens que le mec, voilà, ça fait 4 tours qu'il galère en land et que là il y a. Il y a toi, un land, voilà, tu mets un land ou le reste. Ouais. Voilà, c'est de temps en temps tu peux faire des plays comme ça parce que t'as des informations sur la dynamique de la game, mais c'est quand même. Voilà, là j'avais identifié que c'était la meilleure carte et que c'est celle que tu aurais le plus voulu, donc ça me paraît raisonnable, je te la donne avec Uli. Bon, voilà, tu fais pas trop de value. Après, les autres cartes, c'était pas folle non plus. Tu fais pas le bluff de mettre les 5 d'un côté et 0 de l'autre pour bluffer que t'as une carte qui fait des trucs en fonction du nombre de cartes de maman. Ça a été fait il y a pas longtemps. Je sais pas si je t'ai raconté ça, j'avais entendu une anecdote d'un mec. En fait, c'était en standard, je crois, à l'époque, ou en moderne, je sais plus. En fait, il fait un Sphinx Revelation, tu vois, genre à 6 ou à 7, et il pioche que des landes, et en fait, il a que des landes en main. Ouais. Et du coup, le mec, donc, il fait ça fin de tour de l'autre. Il prend son tour. Je me demande si c'est pas Shopping qui fait ça. Et en fait, il repioche encore un land, donc il est trop mal, mais il fait un mirror de contrôle. Et du coup, il fait fin de tour, je défausse, et il défausse sa seule carte active, son seul contre, son cryptique commande. Et du coup, l'autre, il voit ça, il se coupe. Parce qu'il dit, sa main doit être blindée de contre. T'imagines le truc, le coup de génie, quoi. Fallait l'oser celle-là. Alors qu'en fait, il a pris que des landes, il s'est dit, vas-y, de toute façon, je vais perdre cette game, on va la jouer au bluff. Et l'autre, il a scoop quand il a vu qu'il a défaussé un cryptique. Waouh. À l'autre côté, ça a pas beaucoup avancé. J'ai attaqué avec mon Tivit, j'ai fait du mana ou des clous. J'ai beaucoup de mana, j'ai Scriptic toujours. Ouais, non, on a ton tour là, du coup. Même pas. Le petit Malcolm. On est où là? Après, on n'est pas en ton tour, non? Je pense. Après, je sais pas, peut-être que j'ai joué toutes mes bêtes flash en rituel. Hein. Non, parce que j'ai cryptique. J'ai mon cryptique que je dois jouer absolument, donc ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être ton tour quand même. Allez, t'es à 5. Non, tu vois, là, il t'a attaqué, en fait, et j'ai essayé de flasher mon truc pour pouvoir, en fait, le protéger avec l'un de mes deux pipins ou la killer. Ah, mais non, c'est... Ouais, t'as essayé et là, t'es en train, justement, de résoudre... l'effet de Tivit. C'est ça. Et bim, je prends mes 5. 6. Était à 7. Était à 7, et malheureusement... 7, c'est 2 attaques. Après, j'ai Screeping Tarpit qui aide à aller au bout. Donc ça, c'est upkeep que tu fais ça? Ouais. Exactement. Je peux encore piocher, ouais. Et j'ai absolument besoin que ça résolve pareil. Parce que bon, je pourrais pas arrêter cette phase d'attaque si autrement. Donc, est-ce que t'as le compte? Non. C'est triste. Et là, je pioche un land. Je me dis, bon, je suis pas sorti d'affaire, mais t'es à 7, en théorie, je te tue au prochain tour. Ah ouais, avec aussi le Tarpit. Le Tarpit, oui. Ah. Trop fort, c'est Manland. Et là, sur mon Cryptic Command, je suis trop heureux parce que j'ai pioché Subtilité. Mais tu as pioché un land, non? Non, bah non. En fait, non. C'est une subtilité qui ressemble à une île. C'est ça. Voilà, ça me revient. Donc cette subtilité, et je dis, j'ai contre-up en plus, je suis trop bien. Et en fait, j'aurais pas dû la slam. Hein. Bah ouais, en fait, le plan c'était juste si t'as contre-up, de toute façon. Ouais, en fait, peut-être tu la gardes, tu juste essayes d'animer ton Tarpit si t'as assez de mana et de faire. Parce que toi, du coup, tu vas vouloir bloquer. En jouant ta subtilité pendant mon tour, et j'ai soit ma subtilité pour dire non à la tienne, soit je contre, et là du coup je me dis trop bien, j'ai mon Archmage Charm, et je me prends un... Alors cette daze est complètement inespérée parce une daze quand le mec il a 8 landes, 3 trésors ou 2, enfin ça c'est la daze de l'année, hein. En revoyant le match, je me dis que vraiment j'aurais pas dû slam cette ouais, t'as joué agressif, ouais. Il faut pas jouer agressif en fait, il faut juste jouer hyper contrôle. J'avais peur de l'anti-bet sur Tarpit en fait. Et je me suis dit, si j'ai 2 attaquants en plus de Tivit, ça paraît vraiment bien. C'était pas non plus irraisonnable de la jouer. Fallait que t'aies double contre ou double réponse quand même. Pour que... Ouais.
Attends, c'est toujours ça, c'est des micro-décisions, et puis tu sais pas, en fait, t'es un peu dans le flou, parce que t'as double anti-bet, c'est pareil, je suis mort aussi en me basant que sur mon crypting Tarpit. Non, l'erreur, ça a été de faire un clou. Au moment où, sur mon trigger de TV d'avant, c'était de faire trésor clou, et derrière, tu me redonnes soit clou, soit trésor, mais voilà, si j'avais... Donc j'ai une vrasse. C'est une vrasse, ça. Ouais. Alors tu me dis bah pourquoi t'attaques pas avec TV? Tu fais bah tu vas pas bloquer peut-être. Donc bon, je gagne du temps. Ah, ça fait pas plaisir la brasse. Non, et j'ai qu'un mana, j'ai 5 points de vie. Et donc du coup là c'est général, c'est ça l'idée? Bah ça sent bien hein. Soit ça, soit force Léoningas. Je crois que c'est général hein. Ça y ressemble. Hein. Ça te met tout de suite dans une position. Mais bon, t'as encore ton Tarpit quoi. Ouais. Non, j'ai encore mon Tarpit. Donc il va y avoir une vraie bataille. T'es à combien toi là? 5. Ouais, mais je peux pas gagner la course. Parce que toi t'as le lien de vie. Oui. Et. Alors je sais que j'ai un fait de champ, ça c'est sûr. Je crois que c'est un brainstorm que j'ai à côté. C'était le passage d'un gnome. Mais exactement ce qui ne doit pas arriver hein, quand vous jouez Tivit, c'est que le board soit un peu vide, que vous soyez un peu en retrait et qu'Aragorn résolve. Donc du coup t'avais top decké ta Vrasse, parce que sinon t'aurais peut-être pas slam le subtiliser, ça aurait eu du Vrasse. Peut-être bien. Bah je l'ai trouvé du coup sur un saccage de... Sur un des clous. Et là tu fais... Ouais, parce que tu vas reposter ton général après. Bah je peux pas trop hein, parce que... Bah t'es pas mort, t'es... En fait tu gagnes 4 points de vie toi à ton tour. Donc vraiment je peux plus te tuer si tu me tapes une fois avec. Attends, 7... Et il y a le monarque en 11, plus. Ça ferait 6, 7, 8, 9. Non ouais bah si, c'est que je vais quand même partir sur cette idée là. Ah, il faut que tu ailles chercher, regarde t'as plus beaucoup de cartes en main, 2, il faut que tu ailles chercher, tu fasses des clous, il faut que tu ailles chercher des réponses. Ouais, une des rares solutions. Bon allez, on slame le gros. Et maintenant, voilà, on a des clous, on a des trésors, mais je suis toujours à 5, ton commandant il passe. Parce que cette ligne est insupportable. Parce qu'en plus, tu peux toujours faire, même si jamais je perds le monarque, d'accord? Imaginons que je perds le monarque, tu vas me faire perdre le monarque en m'attaquant avec ton général. Ah oui, là, carrément, là, c'était très drôle. J'essaye de faire un marqueur +1/+1. Ah ouais, carrément, quoi. Je te tue maintenant, sinon je te tue plus, quoi. Je veux le contrer, et non, en plus, j'insiste. Ce que je voulais dire, c'est que t'es pas complètement mort, parce que tu peux quand même regagner le monarque, et si jamais moi j'attaque avec mon général, et du coup, c'est pas imbloquable, mais bête, puisque j'ai plus le monarque, tu peux animer et essayer de chumblock avec le Tarpit, quoi. Ouais. Donc et ça te fait justement gagner du temps, et des trésors et des clous qui peuvent te faire avancer, trouver une solution de gestion pour le général, quoi. Et donc on se retrouve pour la game 2, après une game 1 qui était quand même drôlement disputée. Hein, ouais, je pense que t'aurais pu la gagner. J'aurais pu la voler, je pense, c'est plus ça. Ouais, ça joue à pas grand chose, hein, tu vois, ça joue à un clou qui fait que tu prends la day, ça joue... Ouais, c'est... Ça se joue à ta... Mais c'est vraiment tout des micro-décisions de Duel Commander qui font que des fois, enfin, c'est quand même souvent les meilleurs joueurs qui gagnent, mais parce que justement, ils ont vraiment été... Ils ont vu beaucoup de choses à ces situations-là, quoi. Et bon, bah, on ne joue pas aussi souvent, même si là, cette année, on y joue quand même un peu plus. Bon, on en apprend tous les jours. Hein. Non, si, mais c'est sérieusement avec l'équipe, hein, c'est vraiment un format qui nous passionne, alors qu'on sort tous d'une communauté ultra moderne, un peu legacy. Et on en a marre de la méta moderne. On verra si ça bouge lundi. Mais d'ailleurs, on n'a même pas parlé des bans là, récemment qui viennent de tomber en Duel Commander. Hein. C'est vrai, on en a pas parlé ça. C'est quand même une grosse actualité. Will Lucalurus sort enfin du game. Ouais, tu penses que c'est mort du coup sans pétale? Bah, il lui reste plus que Painter Mellard. Quand même une combo des 3 qui était la plus weak des 3 quoi. Ouais, parce que là, il était capable de tout le temps reconstruire. Bah, il avait Breach, il avait Balance Earling Gaz et mais Painter. La question c'était, il est pas capable de tuer le jeu s'il a pas pétale. Il faut qu'il passe par pétale, ou alors il peut tuer, mais genre autour 7 ou 8 avec plein de landes. Bah non, tu peux pas parce qu'il te faut du mana pour faire ton brain freeze sur toi et puis faire tout le reste.
Ouais, c'est vrai que Pétale, c'est vraiment problématique, ouais, c'est ça. C'était la seule carte restante du format qui te permettait de faire ça. Black Lotus, ça marche aussi, hein, mais. Lionel X Diamond, ça marche aussi, mais tu vois, ces cartes sont pas dans le format. On a une, il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi. Mais... Oh là là, comment je suis puni. Tu fetch. Ouais. Et moi, du coup, je flash mon une créa en 3-1. réponse. Et toi, tu me fais force spike, mais c'est pas humain. Et bah, si. C'est le seul truc que je peux prendre là. Hein. Non, les Spell Snare aussi, Spell Snare. Ouais, donc vous voyez, j'aime bien essayer de temps en temps quand j'ai des petites fenêtres, essayer de. Voilà, premier tour, important de caster, pouvoir résoudre des petites créatures qui vont lui mettre trop de points, quoi. Et du coup, je peux résoudre mon fait gentiment pour commencer mon tour avec mon triome. Tout va bien. J'ai qu'un Grim Lavamancer à gérer. Et. Ouais, c'est embêtant, un Grim quand même. Ça... Une carte. À un moment, il faudra qu'il prête sur removal parce que la game, si elle pion, c'est sûr que je vais finir par mettre des cartes dans mon cimetière et ça va te mettre 2 par tour, quoi. Ouais, moi j'aime bien, il y a plein de gens qui la jouent pas, moi je la trouve vraiment bien cette carte. Bon, c'est pas le match-up où t'as envie de l'avoir, hein, évidemment. C'est une 1 pour 1 dans le match-up qui va faire 1 ou 2 chocs dans la game. C'est pas non plus. C'est pas aussi bon que contre les jeux. Bah ça tue pas de bête, quoi. Ouais. C'est ça. Mais ça fait pas de la value en fait. C'est ça. Je te mets un petit choc, mais c'est pas non plus. C'est comme mes blasts, c'est pas terrible dans le match-up. Hein. Mais bon, des fois t'es content en fait quand toi t'as pris total le contrôle de la partie. Mais que t'es bas PV, bah t'es content d'avoir un peu de reach comme ça grâce à ces petites cartes là, quoi. Donc, ça dépend vraiment comment s'est passé la game, quoi. Tes derniers espoirs qui peuvent me faire voir flou, faut absolument que je gère ce Lavamancer où tu te sens très triste. Je le vois pas dans les listes en fait. Enfin, je sais pas, nous on a testé avec Nico et depuis qu'on l'a mis, on l'a jamais retiré. On a vraiment une bonne expérience avec cette carte, quoi. Après, le build est un peu différent, les gens ils jouent un petit peu plus contrôle souvent dans leur version. Puis c'est une bonne carte contre ton plus mauvais match-up qui doit être Raffine, je pense. Du coup, c'est une bonne carte contre elle. Hein. Raffine, c'est compliqué. Ouais, je sais pas, honnêtement, je peux pas te dire. Ça, c'est une bonne carte contre elle, ça c'est sûr. C'est une bonne carte contre Raffine, ça forcément, un truc qui tue les bêtes contre un ouais, mais voilà, Raffine il joue aussi plein de removal, ça va pas. Moi, je sais que j'aime bien la carte contre les jeux à base de petites enfin, les jeux verts, parce que souvent les jeux verts ils la tuent pas. Ils la tuent pas, ils ont pas autant de removal parce que d'autres jeux, enfin d'autres combinaisons de couleurs. Et du coup, je vais pouvoir lutter bien ces petites bêtes à mana, et du coup, ça c'est cool parce que va pas pouvoir me refaire son général en boucle. Donc ça, je sais que dans ces match-up là, j'ai un petit peu d'expérience, ça brille. Cette carte est bien, mais contre Raffine, je ne saurais pas te dire. Je sais pas piocher. Bon, ça doit pas être mauvais. Hein. De toute façon, tout ce qui joue des créatures, c'est pas mauvais, hein, cette carte. Donc là, ça recycle un land. Eh ben, on a trop de land, monsieur Gilbert. Bah non, mais c'est toujours gratuit, ça. De toute façon, c'est très bien. Et voilà, hop. De toute façon, c'est des landes qui sont là. Si t'en as pas besoin, autant les recycler. Donc c'est fait pour ça. Hein. Parce que bon, tu vois pas le trio évidemment, mais le blanc-bleu, j'ai été tenté des fois de le retirer à défaut de mettre d'autres landes. En fait, je suis trop content. Ça m'est arrivé tellement de fois de faire Thaïs dans je vais chercher trio, mais celui-là, et je les recycle et j'ai pioché 2 cartes pour 8 mana. mais en fin de tour. Aurelius, c'est pénible comme carte. Hein. Ah, c'est ma carte préférée d'Antivide, je pense. Ah ouais. Je suis jamais déçu de l'avoir. J'ai jamais envie de voir cette carte résoudre, hein, donc qu'est-ce qui se passe là? Tu vas me dire non. Ouais, ça, y a pas de doute. J'ai l'impression. En plus, tu connais ma main, j'ai Sword. Ah oui, j'ai fait Wash Away, Balance et dîme de mana. Et toi, tu vas la contrer juste me demander de payer 2 de plus avec le nouveau miscalculation beaucoup trop overboosté. Ah oui, il est vraiment trop fort. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est quand même pas mal ça. Hein. Bah, Uncast, je me copie. Donc, c'est Flusterstorm en plus vénère, limite. Mais bon, c'est joué quand DC. A noter que la dernière extension, elle apporte des petites cartes sympas pour l'archétype Aragorn, justement, où tu aimes bien jouer en flash. Il y a le petit Malcolm, petit 2-1 vol flash là. Sympa parce qu'il permet de looter. Petit 2-1 vol flash. Moi, t'aimes bien les créatures. J'ai pas encore eu l'occasion d'attaquer avec et de looter, mais j'ai pas encore assez pioché. Mais sur le papier, ça a l'air bien cette carte. Et évidemment, la carte qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, c'est le Tishana Tidebinder, le petit Merfolk Flash, avec un petit effet stifle. Tu l'as rentré dans ton jeu, lui? Ouais, je l'ai mis là, ça y est. Je l'ai mis. Et donc, ces 2 cartes là qui sont pas mal. Après, il y a aussi une autre 3-1 Flash en blanc. C'est une 3-1 flash, elle arrive en jeu, soit tu m'as marqué un peu pour chaque bête qui est morte, soit tu scry 2, tu gagnes 2,
soit tu exiles un cimetière. Mm. Le problème, c'est que ça a pas d'évasion, c'est une 3 pour 3, donc ça coûte encore 3 mana. Mm. Donc je suis pas trop motivé pour la carte. Après, bon, on verra, l'avenir peut-être nous dira que c'est tellement trop fort qu'il faut la jouer, mais... Ah, tu vois, Tishana, moi je suis presque tenté de la jouer anti-vite, tellement je me dis qu'elle a l'air de faire trop de trucs. S'il lance un commandant adverse... Ouais, c'est ça, hein, ça a beaucoup d'applications. Tishana, c'est vrai, je pense que ça va être... Enfin, c'est validé, ça. Parce que, en fait, souvent, Stifle, c'est une carte qui est au sujet des discussions Discord, parce que des fois, c'est monumental, ça fait un truc trop bien, et puis des fois, ça fait vraiment rien du tout. Ouais. L'avantage, au pire, tu flashes une 3-2, quoi. C'est ça. Et, ce que j'ai jamais perdu. Et en fait, autant tu vas jamais faire un stifle, je sais pas, sur un trigger Konai ou un trigger, enfin, tu vois, sur ce genre de truc. Autant là, tu fais Tishana sur un. Bon, là, quand je dis Konai, évidemment, je veux parler de Raffine, voilà. Et là, hop, regarde, le Stomp Face là, en fin de tour, genre. Ah ouais, tiens, ça c'est aggro, ça. Une hélice. Et puis boum, tu reprends 3 encore. Et là, Et là, j'ai mal joué parce que j'ai pas fait avant. Parce que là, tu te dis. Ouais, mais attends, là, il va me remettre 2, là, je vais peut-être descendre à 6. Et du coup, je prends mon STP en réponse comme un grand. Voilà. Ah bah non, c'est pire. Même pas, c'est pire. Et du coup, tu peux pas le tuer en réponse en plus. Dans tous les cas, tu l'aurais fait même si j'avais bien joué. J'aurais pris 2 dégâts. T'aurais pris 2 et tu l'aurais tué après, mais bon, là séquencement bien pourri de ma part. Ouais, c'est vrai que ça peut être sympa de montrer ces petites cartes qu'on vient d'évoquer. Tishana, ça ressemble à ça. Je vous laisse lire, même relire une deuxième fois. Mais c'est vraiment trop fort. Il faut savoir qu'en moderne, c'est joué maintenant dans le jeu Rhino parce que. Ça coûte 3. Ouais, déjà. c'est pas pour ça que c'est joué. Hein. Parce qu'en fait, ça peut contrer un Chalice of the Void. Ouais. Imaginons que vous avez suspendu un Rhino tour 1, parce que si jamais vous partez cascade plus jouer ça fait 6 mana, donc c'est déjà plus compliqué, mais ça peut arriver. Hein. Mais en gros, vous avez fait tour 1, je suspends des Rhinos, et donc c'est au tour 5 ou 4, je sais plus, que ça va résoudre. Ouais. Et votre adversaire, il a un Chalice of the Void en jeu. Et ben du coup, en fait, Chalice, à chaque fois que tu vas jouer un sort qui coûte... un Chalice à 0 évidemment. Ouais. Chaque fois que tu vas jouer un sort qui coûte 0, en fait, ça va être un trigger contre dans la pile. Ouais, c'est ça. Et du coup, que c'est un trigger qui va dans la pile, tu peux répondre à ça. Tu fais Tishana sur le Chalice, et voilà, et là, le Chalice... Il est géré virtuellement. C'est ça. Tant que le Tishana est en jeu, ton Chalice, il fait plus rien. Quoi. Donc ça marche aussi sur Amulette, enfin, ça a vraiment beaucoup d'applications, ça renforce vraiment Rhino contre et tu vois, les faiblesses. Quoi. Là, pour reprendre un peu la partie, donc tu m'as fait Stomp, t'as joué ton géant avec le terrain qui s'anime colonnade dans le tour. Moi, j'ai rien fait, j'ai raté mon land drop. Ouais. Donc là, je te propose général qui est pas dingue parce que t'as quand même un... Ouais, tu sais que je l'ai de toute façon. Donc là, c'est un bait. Mais je peux pas laisser résoudre ton commandant. Ou tu le laisses résoudre et tu le tues parce que t'as toujours STP en fait. J'ai toujours STP, c'est vrai. Je pense que le raisonnement quand j'ai casté ça, c'était je vais essayer de le faire contrer, faire claquer des cartes de sa main parce que là en fait je sens que j'ai plus beaucoup de cartes et au niveau de la value je suis pas bien. Et toi en fait tu t'es dit écoute, on va essayer un game différent, on va essayer de le résoudre et on va essayer de regagner le monarque et là on va vraiment l'enterrer quoi. Et du coup là je tank beaucoup, je réfléchis bien à quelles sont mes chances que cette séquence se passe bien. T'as que 4 landes dans cette game? J'ai que 4 landes, ça fait 2 tours que je rate mon land drop là. Et c'est pour ça que j'ai plein de cartes actives en main. 7 moi. Ouais. Mais toi t'as jardiné pas mal, mais moi j'ai de quoi me battre quoi. Après c'est un gros risque parce que bon voilà, t'as ton monarque, tu vas piocher dessus, hop, trigger Bowmaster. Donc ouais, c'est très bien de faire comme tu l'as fait, c'est-à-dire avant que je pioche un éventuel contre ou un truc. C'est ça. Et là, trigger Bowmaster, tu prends un, je refais un body. Ça a l'air d'être la carte du match-up quand même, ce Bowmaster. C'est abominable. C'est abominable. En fait, tout ce qui m'empêche de piocher, j'ai joué contre des Léovol, c'est horrible Léovol. J'ai joué contre celui qui fait des trésors là, 3-2 Ondin. Ah oui, Elbritcher.
Oh, c'est pareil, c'est chiant cette carte. Encore un ondin qui coûte 3. Parce qu'en plus, moi j'ai fait mon build où je fais très peu de value autre que par mon général en fait. Tu vois. Vu que c'est tempo, j'ai retiré des cartes comme. Comment ça s'appelle le spell bleu-rouge rituel là Expressive Iteration. Ouais. J'ai retiré ce genre de carte, tu vois, en me disant, moi je fais tout sur la sortie et mon général il va me faire piocher quoi. Et du coup, voilà, des match-ups comme ça où la partie elle s'enlise un peu. Et que si en plus tu dis non, ton général il pioche pas, c'est moche. Hein. Allez, je te mets 1 et je récupère la couronne. Et là je suis très content parce que je vais pouvoir peut-être me débloquer. Ouais, j'ai beaucoup jardiné, je crois que j'ai encore 3 lendemains. Je crois que j'ai beaucoup jardiné cette game. Hein. T'as une colonnade, quand même. Et c'est pour ça que j'ai bait avec mon général, j'ai rien d'autre à faire en fait. Je suis obligé d'essayer de faire claquer tes cartes, mais bon, c'était pire que tout. Hein, mais je comptais sur toi de faire l'erreur et t'as pas fait l'erreur. Et je trouve mon 5ème land. Mais après, je sais que j'ai beaucoup de contre en main, donc j'ai toujours ce Wash Away du coup. Et hop, petit drôle monarque. Faut s'entraîner hein, parce que tu l'as pas souvent avec Tivit, le monarque. Bah ouais. Ouais, c'est sûr que c'est pas quelque chose. Quand t'as pas l'habitude de jouer monarque toi-même ou contre monarque, bah c'est pas quelque chose d'intuitif en fait de faire quelque chose en fin de tour. Encore les effets d'entretien, ça tu peux te mettre un petit dé sur ta bibliothèque. Mais les effets de fin de tour, au début, moi c'est pareil, j'ai tendance à oublier. Ça m'arrive encore d'en oublier. Hein. Parce que ouais, c'est pas quelque chose. Y a pas un repère que tu peux mettre pour ne pas oublier quelque chose en fin de tour. Quoi. Alors, j'active ma colonnade. Allez, aggro du ghetto, on va essayer de regagner le. En fait, on va juste essayer de gagner la game. Enfin, pas gagner la game, mais. Je bloque là. Et. Mais en fait, je suis en train de réfléchir. Parce que je me souviens. En fait, toi, ce que t'as fait, je bounce colonnade. Ouais. Tu bounce Bowmaster ou pas? Et je bounce mon Bowmaster et je bah ça, c'est le bon play, ouais. Parce que si jamais tu fais juste bounce et pioche machin, ça marche pas. Mais là, tu bounce Bowmaster et non, ça c'est vraiment bon play. Parce que t'as toujours ta 1-1. Là, t'as plus rien à faire. En fait, tu peux juste dire je fais Bowmaster en mettant 1 à ton 4-3. Et du coup, je bloque avec la 2-2. Quoi. Évidemment, je suis pas content parce que j'ai fait land avant d'attaquer. Pour avoir un maximum de mana up pour éviter de prendre des manatis, des choses comme ça. Et pour bluffer que le. Puis aussi, voilà, pour représenter les choses. Et puis direct, je prends un boom sur mon land. Donc, c'est une espèce de time walk effect. Hein. Colonnade, elle est pas prête de réattaquer. Quoi. Voilà, et toi, ça te fait tes affaires parce que t'es à 6, t'es pas envie qu'elle connecte tout de suite. Jusqu'à ce que tu choperas tes lands et. Et du coup, je vais poser ma propre colonnade. Et faire ton Tivit et puis prendre le contrôle complet de la game. Sachant que là, t'es déjà dans un bon spot au niveau. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? C'est cette. Alors j'ai toujours cette balance. La balance, ouais, c'est ça. Bon, alors moi, je me souviens que, en fait, depuis le début, ce que j'ai en main, c'est un spell snare, justement pour cette balance. Un petit effet entretien. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ça? Ça, c'est Dim. Ah, c'est parce que oui, on a oublié. Il faut que je me discarde. T'avais trop de cartes à main, parce que forcément, tu joues main révélée, mais du coup, on en oublie le. Que j'ai 8 cartes. C'est vrai que Dim c'était bien naze contre ma main de jardinier. Donc t'attaques, évidemment, hop. Ah c'est marrant, tu prends pas la ligne... Oui, je pense que je l'ai même pas... j'y ai absolument pas pensé. D'accord. Voilà. Je me suis dit, je vais hold au maximum en tant que bon joueur contrôle. On attend la fin de tour pour bouger. Quoi. Et puis de toute façon, je referai 2 body fin de tour. C'est ça. Allez, on le rejoue. Puis bon, comment je vais dire non? Il va sauter le wash away. Ça y est. Hop, on est débarrassé de ça. Enfin, toi, t'es débarrassé de Wash Away. Hein. J'essaie à tout prix de récupérer le monarque, hein, parce que là, je sais que je suis pas bien du tout. Hein, Wash Away, meilleur compte du format, si jamais vous connaissez pas, ce qui est pas possible. Si vous jouez en DC, vous devez connaître cette carte. Ouais. C'est vrai que c'est très très bien. C'est tellement mignon, parce que c'est jouable que là. Et tu vois, je le joue même pas, ce Bowmaster. Ah ouais. En fait, t'as déjà le monarque. Ouais, je sais pas c'est quoi le raisonnement. Ah si, parce que tu sais que j'ai Spell Snare en main. Il joue autour de Spell Snare, mais quel... En fait, je crois que je veux gérer absolument le gérant et j'ai rien pour le gérer. C'est parce que tu veux faire la... Je veux faire balance. Tu veux faire la balance, en fait, j'imagine. C'est ça. Voilà, c'est ça le raisonnement. Parce que sinon, ça marche pas.
tant pis si je perds plein de cartes en main. Et toi, t'es obligé de faire ce spell snare, t'attends depuis tout le temps. En plus, ça va te cutter tes landes, t'empêcher de rejouer Aragorn, qui garantit que j'ai un monarque pendant je sais pas combien de temps. Et voilà, genre casse fond. Là, je te montre que j'ai une belle main de jardinier. Voilà, 3 magnifiques landes encore, donc voilà, je te le concède. Bien joué. J'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, mon plan, c'était vraiment que faire mon général pour que tu bait, faire sauter tes comptes pour rattraper justement la différence qu'on pouvait avoir. Toi, t'avais manqué des landes et moi, il manquait des cartes actives. Et t'es pas rentré dedans, t'as fait non, vas-y, on va piocher 2 par tour maintenant, et du coup, ça m'a complètement enterré. Quoi. Bien joué à toi en tout cas. Et donc nous revoici pour la game 3. TV de compte Aragorn. Avec les magnifiques tapis du Relic Fest et c'est ça. Tournoi du championnat de France. Bah ouais, et cette année, vous allez tous le chercher le tapis. Hein. Y a pas que moi qui le ramène à la maison. Hein. Ah, on va essayer, ouais. Ce serait sympa, ouais. Maintenant, on est content parce qu'on a de plus en plus de poteaux qui sont un petit peu lassés par le moderne en ce moment et peut-être par les futurs bans. Parce de lundi prochain, ouais. Beaucoup de joueurs de scam qui ont peur de perdre leur furie. Hein, donc, on sait pas, mais on a entendu parler de certaines rumeurs. Et du coup, qui vont peut-être se rabattre un peu sur la dual commander. Donc, tant mieux, c'est cool. Plus on est de fous. Alors. Départ un peu mou. Évidemment. Est-ce que j'ai. C'est moi qui ai pris le play. Hein. Bon, on était en partie de test. Hein. On s'échangeait le play draw, peu importe qui avait gagné la précédente. Hein. Ouais. Donc vous offusquez pas. Non, comment ça, t'as laissé Cotivit commencer? Ouais, non, nous on aime bien faire ça histoire d'avoir un échantillon plus représentatif parce que si jamais le mec il est tout le temps sur la play ou tout le temps sur le draw, c'est pas. Ouais. Et donc là, tu revois que j'ai encore une dîme, Spell Snare, Solitude. Prop, c'est quand même trop bien dans ce genre de match-up. De base, Prop, c'est trop bien. Mais dans ce genre de match-up où le mec il joue tout en éphémère, il faut tourner autour de tout, c'est trop bien d'avoir l'information. Fetch Temple et tout à droite, je crois que ça va être le charme de l'Archimage. Et du coup, c'est chiant parce que du coup, t'as une dîme de mana, il va falloir que je décale tous mes tours pour pas la prendre. Et toi, ça te fait gagner un temps fou, quoi. T'es content, quoi. Et j'ai. Peut-être qu'en fait, il faut juste des fois. Ouais, il faut que. Non, mais. La faire sauter, tu vois. Tant pis, hein, tu la prends. Si tu savais pas qu'elle était là, tu te la prendrais et ce serait pas dramatique que perdre un tour. Là-dessus, j'ai pas une réponse absolue. Que tous tes sorts coûtent un de plus, ça paraît invraisemblable, tu vois, juste parce que tu ouais, mais il y a aussi le fait que la game, elle va durer et c'est bien aussi de te faire en sorte que. Bah, tu vois, là typiquement, je rentre dedans, mais bon. Mais voilà, j'avance dans mon jeu. Non, mais là, c'est pas déconnant, tu vois. Et puis ça représente, et potentiellement un spell à 2 pénible après. Et du coup, c'est le spell. Et Spell Snare qui va. Plutôt que la tease, tiens, c'est marrant. Bah en fait, j'ai trop peur d'un autre. Ouais, un powerplay à 3, je comprends. Genre une True Name, par exemple. Ouais, par exemple. Non, mais ça se défend. Et en plus, c'est marrant, mais ça, c'est un truc que on a remarqué avec Nico dans nos tests, c'est que. Eh ben, Spell Snare, il y a des fois, ça te reste en palus, ça fait 3-4 tours. Le mec, il joue n'importe quel sort à 2, tu fais ah, c'est bon, j'ai quelque chose, vas-y. Je le compte. Ce qui est pas forcément très bien, parce qu'il faut peut-être être patient. Mais c'est toujours pareil, si tu connais bien ce que l'autre il a comme carte impactante dans son jeu, au hasard, un beau master, tu vas peut-être le garder ton Spell Snare. Ou balance, ou voilà, typiquement, tu vois, pour résumer ce match-up là. Une petite Fairy Mastermind. On va pouvoir prendre ton tour. Qui va ressembler, je crois, à Draw Attack Land Go. À peu près, pas tout à fait dans ce temps-là. Donc là, je suis content parce que j'ai fait la petite Mastermind qui contre le petit. Qui tourne autour du petit Manatis. Donc je me sens bien. Toi, t'as une main plutôt réactive. Et je pioche pas mon land apparemment. J'ai landé un temple au tour d'avant. Donc si je pioche un terrain, d'un seul coup j'ai 6 mana, mais pour le moment je reste bloqué à 3 mana. Et là tu te dis, allez, je vais faire effet Fairy Mastermind. Et moi je te dis, bah en réponse. À chaque fois que j'ai fait cet effet Fairy Mastermind de mon expérience, à chaque fois j'étais puni. C'est fou quand même. Ouais. C'est genre là, ça doit être la 2e fois ou 3e fois que j'active. Et à chaque fois j'ai pris un truc punitif. Parce que ça a l'air bien, toi tu pioches 2 cartes, moi j'en pioche une. Bah c'est ça l'idée quoi. Mais bon après, voilà, si ça prend son removal, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais là c'est la grosse punition qui arrive quand même. Hein. Ouais, essayez de deviner. Ouais, au hasard. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire là?
Oh ma masse. J'essaye de mettre en pile un effet qui fait piocher. Ah là ça là. a l'air bien. Un très beau master. Un très beau master, ouais. C'est ça. Et bah là, ce que je disais en rigolant en plus, c'est voilà, tu joues une carte de standard, bah regarde une carte de moderne, bam. Ouais, c'est ça, c'est bien la preuve, il est plus champion du monde, voilà. Hop, t'as pris ta douche froide. Ouais, bah là je suis pas content parce qu'en plus j'ai un. Je me souviens, j'avais un spell snare en main cette game et forcément la punition absolue. Je sais pas, est-ce que tu penses qu'il faut quand même tout le temps activer le Fairy dans ce spot ou il faut. Bah, sachant qu'en plus t'es bloqué en mana quoi, tu vois, donc. Bon, non, mais j'aurais activé aussi, hein, c'est trop dur hein, de bah, prier, contre contrôle, tu vois, ça, t'as envie quoi, mais à chaque fois que j'ai eu ce spot, à chaque fois je me suis fait punir quoi. Enfin, quand je dis ça, c'est pas forcément aussi violent que là, mais souvent, ouais, j'ai pris un truc, j'étais pas content quoi. Je me dis, c'est dommage, c'est que si j'avais gardé mes mana, ben je pouvais réagir à ça. Mais bon. Bon, en tout cas, 5 mana, un beau master, on va peut-être pas faire général, hein. Ou peut-être, hein. Bah, j'ai. Si. Et j'ai un mana. Bon, je suis à peu près sûr que je vais te reprendre le monarque au tour d'après. Tu sais que j'ai une solitude en plus. Du coup, moi je me sens pas trop mal, hein. Je laisse résoudre. C'est très bizarre ma façon de jouer. Je vois que j'ai moi-même une solitude en main. Alors là, par contre, c'est une bêtise, hein, Martin. Il n'y a aucune raison de faire cette solitude maintenant. Tu peux complètement attendre ton tour. T'attends, ouais. Stern Scolding, mais moi j'ai une force parce que j'ai pitch ma dîme quoi, comme un. Et en fait, ouais, moi en fait, bon. ouais, je me souviens là, je voulais faire la Daze et en fait, en pensant que c'était la dîme que tu voulais jouer. Ouais. Et du coup. Et non, j'ai force. Ouais. Ouais, c'est vraiment là, c'est la grosse preuve que solitude, je l'aurais fait à mon tour, il y avait zéro problème. Et mais non, je le fais fin de tour et du coup, je me retrouve vraiment à un poil de me faire avoir. Alors que j'aurais juste pu casser mon charme tout simplement pendant mon tour et garder cette force up. Et bon, c'est marrant. C'est quelque chose que je savais avant, je savais après la partie et pendant la partie, bah c'est parti. Ouais. J'avais trop envie de la faire cette solitude. Quoi. Voilà, on n'a pas forcément toujours optimisé les plays. Après, c'est toujours, enfin, c'est quand tu joues des fois avec tes potes. C'est parce que j'ai la force, je crois que je me dis, je suis trop bien là. Il pourra pas tout avoir. Pris pour un Jedi. Après peut-être que justement, je me dis, je vais utiliser force, je vais pitcher ma Steam. Et je vais me protéger de Force of Negation. Et je suis quasiment sûr que j'ai eu ce truc là. Parce que je me dis si c'est à mon tour. Mais en fait c'est complètement bête. Parce que de toute façon à mon tour j'ai plus de mana. Donc je peux faire plus de choses. Donc, mais des fois on a des raisonnements. Et puis ça vient entrechoquer d'autres raisonnements. Et finalement à la fin tu fais what? Non mais tu sais t'arrêtes ton raisonnement à t'en es bien là. Mais si tu creuses un peu plus t'arrives à très bien tu vois. Mais oh on est bien là quand même déjà. Donc là on voit je suis content j'ai un pondeur. Je suis pas pressé de le faire bizarrement. Ouais bah je dis go. Allez. Ah oui parce que upkeep. C'est ça. Je crois que solitude, c'est ça. Sachant que moi j'ai 6 mana parce que j'ai trouvé mon land. C'est ça, solitude. Ah, on va essayer de regagner le monarque. C'est bien, j'aurais appris qu'en fait il faut vraiment pas balancer le monarque parce que si jamais je suis dans un spot comme ça où je perds le monarque, je perds la game en fait parce que t'as tellement de manières de gérer après. Ouais, mais après je joue 3 créatures ennemies. Mais ça arrive quand même, des fois on se fait punir. Bah là c'est vrai que c'était la punition ultime, mais j'aurais peut-être dû juste être patient, attendre, faire les landes. Et donc là, la fameuse fond fait pendant l'upkeep. Ok. Bah voilà, hein. T'as eu mon beau master. J'ai tué le token. Qui est 2-2. Parce que s'il bloque le 2-2. Ah ouais, en fait, c'est pour récupérer le monarque, c'est ça l'idée, d'accord. Ouais. Parce que tu sais que j'ai encore un bloqueur, moi. Bon, j'ai 4 mana, je suis pas le roi du pétrole actuellement, puisque bon, j'ai un peu perdu mon tour. Bon, j'ai pioché 2 cartes quand même dans l'histoire, mais. La t'attaque. Et là, j'ai trop peur, je me suis dit, si la anti-bet, tout de suite la dynamique repasse dans le mauvais sens. Ah oui, non, je vais pouvoir run ça. C'est pour ça que j'avais toujours le monarque. C'est pour ça que j'ai tué l'orc pour justement essayer de regagner le monarque, de forcer à.
Mais en attendant, genre là, t'as dû piocher 3 ou 4 extra cartes grâce à moi, quoi. Donc, C'est ça. Là, c'est tu vas très pouvoir dur faire pour ton moi, pondeur. Ou mon général. 1, 2, 6, 7. Ouais, il coûte 6 a priori. 6, ouais. Et là, je me souviens plus si la carte que je vais te jouer, je l'ai piochée ou pas, mais... Parce que juste avant, j'ai fait une Force of Negation, donc a priori, t'as pas de contre. Ou un Tail's End. Oui, mais c'était à l'upkeep. À l'upkeep, j'avais que... Ah oui. J'avais pas de bleu, par exemple. Tu vois. Ouais, c'était à l'upkeep, ouais. Mm. Eh bien, je ne pas. Parce que sinon, j'aurais perdu cette bataille. Hop. Alors, est-ce que t'as chopé ton compte? Il te reste Je crois une que j'ai carte, là. pioché Counter Spell avec le monarque. Ah oui, c'est vrai, il y a le Ouais, monarque c'est aussi. ça, voilà. Je crois que c'est le monarque qui me donne Counter Spell. Alors vraiment, non. Je veux garder ma couronne. Bah ouais. Un petit giver, moi Le je veux giver, mettre des bêtes. je suis pas bien, je suis pas content non plus le giver parce que mon Tivit il est facile à contourner du coup, mais bon, qu'est-ce qu'on trouve une solution à Ouais, tout ça. c'est vrai que giver ça assure que je vais pouvoir récupérer le monarque là si tu fais pas une Vrass Effect ou un truc. Et j'ai 7 mana. Alors où est-ce que je vais aller avec ça? Après je sais que j'ai mon Tarpit pour toujours me battre. Enfin même si on commence à faire des ping-pong de monarque, c'est pas terrible pour toi. C'est... Mais c'est quand même mieux que tu joues tout seul au monarque. Hein. Ça. On va pas se mentir. Je comprends, ouais. Là, je te vois piocher 2 par tour que tu joues contrôle, je suis pas content. Hein. Donc je donne tout ce que je peux. Pour le reprendre ça. Ouais. J'allais dire, ouais, si tu tapes pas ton mana Arnaud, c'est pas gratuit non plus. Ouais, je sais plus ce que j'ai en main. Je crois que j'ai un préordain du coup. Ouais, Et Shurikai, préordain Shurikai. Ok. Général là, non? Non, je vais tanker un peu parce que je pense que c'est plus fort Tire Shurikai. de faire Shurikai. Parce que... Shurikai c'est une bonne carte, mais c'est quand même mou du slip. Hein. Ouais, mais. Toi, c'est très bien dans ton jeu. Hein, de toute façon, non, mais c'est trop fort, Shurikai. Ouais, moi j'ai essayé dans. Trop fort tout le temps. J'ai essayé dans Aragorn et je trouve ça un poil mou. Un poil lent. Parce que tu pioches déjà beaucoup. Oh, mais... Non, bah non, enfin, même. C'est une bonne carte, hein, mais le body 1-1, whatever, quoi, tu vois. En fait, tu vas jamais le croc en 8-8, tu vois. Ouais. C'est peut-être pas, si tu vas me dire, c'est pas ce que tu vas faire avec la carte, hein. Mais... Non. Et avancer, et piocher les 2 défausser 1, je trouve ça, ouais, ça pionce, quoi. C'est pas ce que j'ai envie de faire, quoi. C'est très bizarre. J'ai testé, j'adore la carte, hein. Tu l'as joué en commandant le peu de temps où elle était légale. Je l'ai joué une fois, une soirée, j'étais content. J'ai bien pioché, j'adore piocher, donc il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est dans Aragorn, c'est pas la carte qui me fait rêver. Bon, du coup, tu décides de prendre cette ligne, tu tournes autour de la déesse que j'ai pitché sur la Force of Negation. Bon, c'est pas. Non, je pense Preordain, que il se défausse des Preordain. Je crois que j'ai besoin de trouver une solution. Je veux vraiment pas qu'on fasse des ping-pong de monarque. Je veux vraiment t'assassiner et pas. Aller chercher pas une Vrass Effect, genre le truc là. Memory Déluge. Non. Parce que j'ai trop peur de. C'est vrai qu'en plus ça te fait un bloqueur, ça. C'est ça. Il est blanc, hein. Ouais. Tu m'avais dit. Non, il est incolore. Il est incolore le pilote. Il est incolore, ah ouais. Mais bon, c'est pas grave parce que Giver ça protège de l'incolore. Mais du coup, t'as trouvé un Teferi qui va. Parce que moi, ce qui me faisait trop peur, c'est que je fasse Tivit. Tu fais j'attaque, ça passe forcément, et tu me gères Tivit, et après derrière pour te repiquer le monarque, je vais être trop embêté. Ou je vais être obligé de tout le temps faire sans gérer le Tivit, mon Tarpit, quoi. Je comprends en fait, sans gérer le Tivit, au moins là je récupérais le monarque parce que je faisais protect n'importe quoi à mon machin, j'attaque pour 3 quoi. Que là j'ai développé mon board, même si tu rejoues Aragorn, je crois que tu peux même pas. J'avais compté ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tu pouvais rejouer Aragorn, du coup ton tour c'est ça. Là je sais pas ce que tu cherches. Je crois que dans le tour j'ai pioché contre sort. En fait je me souviens j'étais frustré de cette game. T'as pris Mastermind au début, c'était compliqué. Ouais mais j'étais fatigué et du coup j'avais pas de patience et là je vois la frustration du mec. Mais comme par hasard t'as vu, je pioche mon contre-sort pendant mon tour et là je chope d'eau sur mon pondeur land Reprieve. Ouais. Non, Reprieve ouais. Si ça avait été Sword, j'aurais le monarque, enfin, il serait passé des choses quoi. Ouais. Je vais jamais le récupérer le monarque. Hein. Mais c'est parce que j'aurais dû jouer avec ma couronne, c'est pour ça.
C'est ça. Ah, t'as Restoration Angel quand même, mais qui est mauvais, du coup. Bah, c'est 3 codes Wolf Flash, Ah. qu'est-ce que tu crois? Elle flash plus, du coup, là. Bah ouais. Actuellement, elle est mauvaise. Du coup, est-ce que je la joue? Je crois En pas. fait, je pense que je la joue. Alors, tu rejoues pas. ton Giver. Ouais, Land. en fait, la raison. Ah, voilà, c'est pour ça, je me dis, ah, t'avais pas de land on tap pour ton Aragorn, parce que Slam Aragorn, c'était bien aussi. Ouais. Ça te permettait de tuer tes ferries, de récupérer le monarque sans penser à rien d'autre. Bon, moi, je ne tapais avec un pilote. Ah, ça, j'aurais bien voulu creuser cette ligne où tu joues à Aragorn. Malheureusement, je crois qu'en plus, les astres, ils s'alignaient pas du tout pour toi, là, du coup. Je voulais garder ma couronne et le jeu faisait que je garde ma couronne. Bah Ah ouais, ouais. engagé Ah non, j'ai dit fin de tour, ok. Et puis bah. Ah ouais, Oh, là oui, j'ai mon trigger trop peur noir. de prendre une Ah vraie oui, non, bah ouais. Balance. Upkeep. Ou non, draw step, mais oui, parce que ça te fait des discard en plus. T'as 5 Allez, cartes hop. en main. Allez, cette game. Tu vois, là, on sent la frustration du mec. Allez, vas-y, Plus c'est de bon. créatures, moins de terrain et moins de cartes en main. Ah, quoi. c'est La horrible. balance trop méchante. en éphémère. Balance upkeep, pas mal là. Non, draw step. Ouais, balance je, te draw laisse, step. je te laisse piocher une carte en plus, histoire de punir encore Mais plus. tu vois, j'ai pas bien joué cette game. C'est aussi pour ça que je m'en veux parce que ça a commencé par l'activation du machin et derrière ça snowball. En fait, tu vois, j'aurais dû être juste patient et de me dire à un moment, je fais mon. Parce que j'ai Restoration Angel aussi, tu vois, je peux juste. J'attends, tu fais rien. Fin de tour, j'essaie de faire ma solitude. Mhm. Après, je fais ma Restoration Angel. Je vais l'avoir en fait, ton petit Bowmaster. Et du coup, Bowmaster, une fois que je l'ai, et ben c'est plus safe de faire mon général quoi. Non, Mhm. j'ai joué trop précipité. J'ai essayé de gagner le monarque alors que t'avais Bowmaster. Et bah, c'est bien, j'aurais appris qu'il y a un Bowmaster en jeu. Tu fais pas monarque, gros. non. Ouais, c'est trop gratuit. J'ai un free blocker à chaque tour et je vais te le piquer ce monarque. Donc globalement, on a fait des erreurs, mais on a appris des choses et ça c'est quand même cool quoi. Et vous avez une belle démonstration de à quoi ça ressemble Tivit Aragorn. Hein. C'est une grosse bataille. Au moins, on a Vraiment, deux ce jeux qu'il est intensif, hein, qui comme s'affrontent. match-up. Du fait qu'on Ouais. sait pas ce que l'autre il peut nous sortir, il joue pas en rituel, donc on peut se faire punir à n'importe quel moment. C'est pas facile quoi. Voilà. Ni pour toi ni pour moi. Donc on va continuer à s'entraîner. Pour ceux qui veulent, on se retrouve peut-être. Bah non, toi en janvier tu peux pas, mais moi je serai au Fact À Lyon. fin janvier. Alors peut-être en arbitre, mais je sais pas encore ça, mais en tout cas sinon j'y vais en joueur, c'est assuré. Il y a Tam qui va aussi, et peut-être que Exactement. Jordan aussi, donc ouais, vous allez monter une bagnole ou C'est ça. aller en train, donc c'est cool. On va aller faire du décès, un gros décès, ça fera du bien après les fêtes de Noël, qu'on saura même plus comment on joue. C'est pas grave. C'est ça, et puis nous on va continuer à proposer du contenu là. C'est ça. Je suis en train de monter des petits jeux, et puis. Bon, désolé parce que forcément j'ai pas autant d'expérience que des joueurs qui jouent les archétypes depuis longtemps, mais on progresse, on avance. On et se au débrouille moins, à Magic, ça va. Voilà, voilà On c'est s'en ça. sort. C'est ça. Et on apprend. Et bah sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour du duel Commander encore, je pense. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou à vous abonner à la chaîne de la guilde. Et puis bah sur ce, à bientôt. Salut! Amusez-vous bien.